Bonjour et bienvenue chers amis taureaux pour le tirage des énergies du mois de novembre 2022. Vous avez le magicien. Le magicien nous parle d'une possibilité d'un nouveau départ, la possibilité de lancer un cycle, mais la possibilité qui est davantage dans l'élaboration de ce nouveau départ, dans la planification, dans la réflexion, dans votre capacité à les saisir. Qu'est-ce que vous pouvez mettre dans la balance dans ce nouveau départ? Qu'est-ce que vous pouvez utiliser comme compétence et comme capacité pour aller chercher la réalisation de quelque chose? Parce que je crois qu'à ce jour, vous ne voyez pas tout à fait tout ce que vous possédez, tout ce que vous avez, tout ce que vous pourriez mobiliser pour réaliser ce quelque chose. Ce quelque chose, je pense, qui va être assez important pour vous parce que ça va vous aider à sortir de situations complexes, notamment complexes au plan émotionnel. En tout cas, quoi qu'il en soit, sachez que il vous faudra au mois de novembre bien poser les choses, bien préparer les choses, parce que là on est vraiment dans la préparation de quelque chose qui certainement prendra corps et vie dans les mois à venir. Mais ici, si vous êtes suffisamment posé et réfléchi, ça va vous permettre d'éviter toute spontanéité et notamment improvisation le moment venu. Vous avez ce chevalier de bâton avec ce 4 de bâton. Ces deux énergies nous parlent d'action, d'une action passionnée. Il y a quelque chose qui vous passionne, qui crée chez vous de très très belles émotions. Mais parfois, il y a de l'instabilité, il y aura de l'instabilité, il y aura des moments d'interrogation, il y aura des moments de doute. Et ces moments de doute, en fait, vous devez aller chercher justement ce 4 de bâton, c'est-à-dire l'ancrage, c'est-à-dire l'équilibre, c'est-à-dire la joie, les émotions. Plus vous allez être dans les émotions, dans la compréhension de vos propres émotions, plus vous allez pouvoir stabiliser les choses et plus ça va vous permettre en fait de faire les choses avec beaucoup plus de sécurité, de solidité et ça vous évitera cette fameuse instabilité. Parce que votre défi, 9 de coupe, 3 d'épée. 9 de coupe nous parle d'être beaucoup plus satisfait, d'être beaucoup plus posé, de profiter pleinement de la vie, de profiter pleinement des choses, de profiter et d'être satisfait dans ce que vous faites. Et cette satisfaction pour l'instant, où elle sera limitée au mois de novembre par ce 3 d'épée, c'est-à-dire une souffrance du passé qui remonte, qui revient et qui vous demande de la purifier, qui vous demande de vous en débarrasser, qui vous demande de vous en défaire. Et quand vous allez réussir à vous en défaire, ça vous permettra ni plus ni moins de retrouver une belle ouverture du cœur, une belle possibilité d'aller quérir et réaliser un rêve, un souhait, ce quelque chose en fait qui vous permettra d'être heureux, pleinement heureux dans ce que vous faites et dans ce que vous réalisez. Parce que là, on est vraiment dans l'action. Mais vous ne pouvez pas pleinement apprécier l'action par la présence mais très tendancieuse, très en coulisses d'une souffrance que vous n'avez pas encore osé peut-être regarder de près parce que vous avez peut-être des doutes sur votre capacité à encaisser le coup. Ce qui pourrait vous aider, c'est le 5 de denier avec 6 de coupe, c'est-à-dire de vous relier, mais en toute sincérité, en toute authenticité, en toute légèreté du cœur, sans rien attendre en retour à d'autres personnes. Parce que plus vous allez vous lier avec d'autres personnes, plus vous allez assurer cette possibilité. Imaginons que vous soyez dans le domaine professionnel. Cela voudrait dire aller chercher des partenaires, négocier avec eux, mais en toute simplicité et honnêteté, sans les maintenir dans des illusions inutiles. Et c'est ce lien que vous allez créer avec des personnes. Bien évidemment, c'était un exemple. Vous pouvez être dans le domaine personnel ou tout autre domaine. Mais c'est ce lien que vous allez pouvoir créer avec d'autres personnes qui va vous permettre de retrouver la stabilité dans l'action avec beaucoup plus de satisfaction, d'ouverture et donc échapper à cette difficulté de ce 3 d'épée pour aller vers une action beaucoup plus stable, beaucoup plus solide qui vous permettra d'atteindre quelque chose qui tient à votre cœur. Parce que à la fin du tirage, vous avez page de coupe et vous avez le 8 de coupe. Le valet de coupe nous dit qu'il y a cette idée qu'il faut suivre votre cœur. Parce que ce 8 de coupe nous dit il faut tourner le dos à l'insatisfaction. C'est exactement ce 3 d'épée. C'est-à-dire comprendre, et c'est là qu'on est dans le magicien,
comprendre d'où vient cette insatisfaction, comprendre d'où vient cette souffrance, pourquoi elle est là, pourquoi elle était si longtemps là, etc. Et c'est cette compréhension qui va vous permettre de saisir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Par conséquent, qu'allez-vous faire? Vous allez quérir cette 9e coupe. N'oubliez pas, votre défi, c'est 9 de coupe. Et vous avez ici le 8 de coupe. Donc, ce 8 de coupe nous dit que si vous acceptez de suivre votre cœur, avec ce valet de coupe, malgré votre inexpertise, malgré votre inexpérience, malgré vos doutes, malgré vos hésitations, vous allez pouvoir aller chercher cette 9e coupe pour beaucoup plus de satisfaction et beaucoup plus de joie dans quelque chose. Alors, on va justement regarder ce que le tarot pourrait encore nous dire pour cette situation, pour nos amis taureaux. Alors, vous avez ici 4 d'épée. Donc, on vous dit de rentrer en vous avec ce 2 de coupe pour retrouver un équilibre des émotions, un équilibre émotionnel afin de bien saisir ce qui est vrai et ce qui l'est moins, ce qui est nécessaire et ce qui n'est pas nécessaire. C'est cette méditation intérieure, cette confiance en la vie qui va vous donner les bonnes réponses pour établir et élaborer une stratégie pour aller chercher cette 9e coupe, ce quelque chose qui peut tenir à votre cœur, qui tiendra à votre cœur au mois de novembre et qui ici vous permettra de retrouver soit une belle relation, soit votre équilibre émotionnel. Avec le chevalier de bâton, nous avons, ah, il y a 2, donc je ne peux pas ne pas les prendre. Donc j'ai 3 de denier avec la tour. Donc il y a effectivement quelque chose d'imprévu ici. Et cette tour, elle va remettre en question votre stabilité, votre solidité. D'où peut-être cette idée du chevalier de bâton, c'est-à-dire l'instabilité dans l'action, dans le agir. Parce qu'il y a quelque chose d'autre qui va s'intégrer dans une situation que vous avez peut-être déjà initiée, que vous avez peut-être déjà commencé. Et ce 3 de denier nous dit que vous avez déjà initié quelque chose, que vous avez déjà commencé quelque chose. Et il y a la vie qui vous apporte une opportunité, une possibilité, et qui vous déstabilise dans vos plans initiaux, dans ce que vous avez imaginé au départ. D'où l'idée ici d'aller chercher pourquoi, du comment et surtout qu'est-ce que vous pouvez faire différemment. Et si vous êtes déstabilisé, il ne faut pas perdre pied parce que tout simplement vous allez trouver les bonnes solutions pour revenir à l'équilibre. Mais pour revenir à l'équilibre, il faut sortir de ce 3 d'épée, c'est-à-dire sortir d'une souffrance qui vient ici être réveillée et révélée par cet imprévu, par cet inattendu, par ces tours qui vient en fait déconstruire cette souffrance pour vous permettre d'identifier ce rêve que vous avez besoin en fait ici d'atteindre et de réaliser. Le magicien, je vous le rappelle, c'est votre énergie principale. Donc le magicien ici nous dit que vous avez la capacité de stabiliser les choses, mais grâce à un changement intérieur. Il vous faut ici modifier quelque chose dans la structure de votre personne. Plus vous allez accepter les changements, plus vous allez en fait détecter des compétences, des capacités pour agir, pour réagir, pour réaliser. Et donc, plus vous allez avoir de confiance en vous et d'affirmation de vos compétences et de vos capacités, plus vous allez stabiliser et équilibrer votre action. Avec le 9 de coupe, nous avons 3 de bâton. Donc il y a bien quelque chose à laisser derrière vous et laisser ce quelque chose derrière vous assez rapidement pour aller justement comme cette idée du 8 de coupe, pour aller chercher cette 9e coupe en fait qui est dans votre cœur que peut-être vous n'avez pas encore identifié pleinement. Avec le 3 d'épée, nous avons le chevalier de denier. Donc il y a quelque chose ici à dévoiler parce que vous avez aussi le 7 d'épée à dévoiler, mais progressivement, tranquillement. Je pense que l'idée n'est pas d'enlever le pansement d'un coup, surtout pas. Il faut faire les choses progressivement, tranquillement, parce que plus vous allez être dans la tranquillité des choses, plus vous allez être dans la sécurisation des choses, plus vous allez en fait vous défaire de cette souffrance, parce que je pense que cette souffrance peut être aussi liée à votre besoin de sécurité.
Est-ce que vous n'avez pas été insécurisé dans une situation et que là, vous devez dévoiler déjà qu'il y a ce sentiment d'insécurité lié à cette instabilité, lié à cette tour qui va venir réveiller ce sentiment d'insécurité? Et est-ce que là, il ne faudrait pas ensuite construire les choses progressivement, justement pour rassurer votre mental, pour rassurer surtout votre cœur? Avec le 5 de denier, vous avez le valet de denier avec 7 d'épée. Donc ici, il y aura quelque chose qui va se dévoiler à vous, qui va se mettre en lumière et qui vous permettra justement d'aller chercher ces personnes qui pourraient vous soutenir, qui pourraient être là pour vous, pour que vous puissiez en toute authenticité, parce que c'est très important cette idée d'authenticité, cette idée de vérité, en toute vérité, la vôtre de vérité, construire quelque chose de beaucoup plus solide et beaucoup plus relié. Il y a cette idée de relier les choses, de relier les personnes. Reine de bâton, parfait. La confiance en soi, la capacité de communiquer avec confiance, avec détermination, vous donnera justement cette légèreté, cette possibilité de vous relier aux autres. Je pense que vous devez vous faire confiance ici. Faites-vous confiance sur votre capacité de communiquer, d'utiliser des mots justes, de dire les mots justes pour engager des liens, pour créer des relations qui vous permettront de solidifier, de sécuriser quelque chose que vous avez initié et que la vie ici réveille parce qu'il est nécessaire, vraiment nécessaire à ce que les choses soient remises à leur place et surtout retravaillées. Avec le valet de coupe, nous avons 8 d'épée. Donc votre mental ne voit pas, avec 8 de denier, votre mental ne voit pas ce qu'il faut faire, mais votre cœur saura vous dire ce qu'il faudra faire. Votre cœur, si vous le suivez, va vous mener vers le travail qu'il faut réaliser pour intégrer cette tour, pour intégrer cet imprévu, pour saisir en fait ce que vous avez à offrir et pour travailler sur votre confiance en vous, sur votre capacité à réaliser quelque chose, à sécuriser, à stabiliser quelque chose. Alors ce 8 de coupe, qu'est-ce qu'il nous dit le 8 de coupe? Le 8 de coupe, il nous parle de chevalier d'épée. Le chevalier d'épée avec le 10 de coupe. Donc notre chevalier d'épée, donc il y a bien une connaissance ici qui va vous faire du bien, qui va vous rendre heureux. Je pense qu'il y a une information à aller chercher par une formation, par des échanges, mais je ne sais pas par quoi. Mais en tout cas, si vous initiez des démarches, si vous initiez la collecte d'informations, de compréhension, tout ça va vous donner le bonheur, l'harmonie parfaite du cœur et de votre âme. Il y a quelque chose ici qui va retrouver toute sa place dans votre vie. L'oracle des soufis nous dit « Célébrez la vie, faites de votre vie une fête, c'est-à-dire n'ayez pas peur des changements, n'ayez pas peur des imprévus, acceptez l'imprévu, acceptez ces défis de la vie comme si c'était quelque chose d'amusant, c'est-à-dire comme si vous étiez dans un jeu d'enfant avec ce 6 de coupe, comme si tout ça, ce n'était qu'un jeu, et plus vous allez accepter les choses comme un jeu, comme quelque chose qui pourrait vous permettre d'aller au-delà des apparences et de ce qui est, ça va vous conduire vers le bonheur et l'harmonie du cœur. Et c'est aussi l'idée que nous avons dans ce valet de coupe, c'est-à-dire où vous avez l'idée qu'on suit son cœur, on suit ce qu'on ressent et on ne se enferme pas dans un mental limitant, on va au-delà de ce qui est évident et de ce qui est possible à voir. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle Tao? L'oracle Tao nous dit l'approche, avancer, accueil chaleureux. Accueil chaleureux, je pense qu'il vous faudra accueillir chaleureusement un imprévu. Je pense qu'il vous faut ici être très calme face à tout ça. Conditions prospères, parce que encore une fois, je pense que cet imprévu, même s'il vous déstabilise au départ, même s'il éveille et réveille une blessure du passé, ça va vous mener à la fin vers ce 10 de coupe, c'est-à-dire la prospérité et surtout une belle harmonie du cœur et de vos émotions. Influence accrue,
optimisme, détente venue. Il y a quelque chose qui vient ici vers vous, une possibilité qui vous aidera à vous défaire d'une situation du passé, d'un sentiment du passé, notamment d'un sentiment peut-être d'insécurité et qui vous aidera à avancer vers la réussite. Voilà chers amis taureaux, merci de votre visite, à très bientôt pour d'autres messages de la vie.